Imaginez, vous êtes ministre de la justice d'un pays. Chaque jour, vous incarnez la loi. Vous êtes le garant que la justice fonctionne pour tous et que les tribunaux sont équitables. Et puis, du jour au lendemain, votre nom se retrouve au centre d'une affaire financière qui fait trembler tout le pays. C'est exactement ce qui est arrivé à Constant Mutamba dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire des 19 millions de dollars en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire incroyable. Entre pouvoir, argent et responsabilité, on va tenter de comprendre comment un homme, au sommet de sa carrière, peut se retrouver face à la justice. Disclaimer, cette vidéo s'appuie sur des informations publiques issues de la presse et de documents judiciaires. Certaines procédures peuvent encore faire l'objet de recours et la présomption d'innocence reste un principe fondamental. Bienvenue dans le BG Noir. Qui est Constant? Constant Mutamba, de son nom complet Constant Mutamba Tungunga, est né le 24 avril 1988 à Luputa dans la province de Lomami. Juriste passionné, il décroche son diplôme en droit à l'université protestante au Congo, UPC, avant de poursuivre un master à l'université de Liège en Belgique. Il devient alors avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, où il se fait connaître pour son sérieux et son énergie. En 2023, il se lance dans la course à la présidentielle. Et même s'il ne remporte pas le scrutin, son nom commence à circuler dans le paysage politique national, à tel point que le 29 mai 2024, le président Félix Tshisekedi le nomme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. À seulement 36 ans, il est au sommet de sa carrière. Tout semble sourire à ce jeune ministre ambitieux, jusqu'au moment où tout bascule. Le FRIVAO, un fonds sensible. Pour comprendre l'affaire, il faut d'abord connaître le FRIVAO, le Fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Ce fonds tire son origine des tragiques événements de Kisangani en 2000, lorsque des affrontements armés ont coûté la vie à de nombreux civils et dévasté des quartiers entiers. Après une décision de la Cour internationale de justice, l'Ouganda est condamné à verser des indemnisations à la République démocratique du Congo pour les victimes de ces événements. Ce sont des sommes donc destinées à réparer des vies brisées et à soulager la souffrance des familles qui ont tout perdu. Et c'est exactement, principalement cet argent, chargé d'histoire et de symboles, qui va se retrouver au cœur de l'affaire Mutamba. Le début de l'affaire. Une question refait surface. Comment cette affaire a-t-elle été découverte? Ou encore, comment a-t-elle commencé? Tout ne commence sûrement pas avec un scandale public, mais plutôt avec un signal. Selon plusieurs sources, c'est lors des contrôles financiers de routine que la cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, remarque des mouvements inhabituels liés au FRIVAO. Un élément attire leur attention. Un ordre de paiement d'un montant exceptionnel. 19 millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement la somme qui intrigue, c'est la manière dont la décision a été prise. Les analystes identifient un contrat en urgence, une entreprise très récente, une procédure de gré à gré sans appel d'offres et une absence de certaines validations techniques. C'est à ce moment-là que l'alerte est donnée. Un rapport est transmis aux autorités compétentes et le dossier quitte le simple cadre administratif pour rentrer dans le domaine judiciaire. Et c'est ainsi que Constant Mutamba se retrouve publiquement associé à cette affaire. Le jour où tout bascule. Le 16 avril 2025, un ordre de paiement d'environ 19,9 millions de dollars est signé au ministère de la Justice. Officiellement, l'argent doit servir à construire une prison moderne à Kisangani, un projet qui devrait symboliser un pas vers une justice plus humaine et plus efficace. Mais seulement 2 jours auparavant, un contrat est signé avec une entreprise appelée Zion Construction pour une procédure de gré à gré sans appel d'offres publiques. Malgré les irrégularités relevées, pour la défense de M. Mutamba et lui-même, tout était légal. Ils affirment tous que le ministre agissait dans le cadre de ses fonctions avec pour seul objectif de faire avancer un projet d'intérêt public. Mais pour beaucoup, cette affaire devient de plus en plus houleuse. Un scandale politique et financier majeur. Le procès. Lorsque l'affaire éclate dans la presse, l'opinion publique est en émoi. En juin 2025, Constant Mutamba quitte ses fonctions de ministre et l'Assemblée nationale autorise les poursuites.
Devant la justice, il maintient n'avoir jamais touché personnellement à l'argent et que les fonds sont restés sur un compte bancaire sécurisé. Des témoins confirment l'existence de ce compte, mais les soupçons persistent. Le ministère public parle alors de détournement de deniers publics et requiert une lourde peine pour Mutamba. La défense, elle, dénonce un dossier politique et plaide pour l'acquittement. L'atmosphère dans la salle d'audience est tendue. Chaque témoignage, chaque document est scruté avec attention. La décision de justice. En septembre 2025, la décision tombe. Selon plusieurs médias, la juridiction constate des manquements graves dans la gestion du fonds et prononce une peine de 3 ans de prison assortie à une interdiction temporaire d'exercer des fonctions publiques et une obligation de restituer les fonds détournés. C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique et judiciaire de la République démocratique du Congo. Une décision lourde de sens, mais qui peut encore faire l'objet de recours. Mais alors, que soulève cette affaire ? Cette affaire divise profondément l'opinion. Pour certains, c'est un signal fort contre l'impunité et un message clair, même les plus hautes autorités doivent rendre des comptes. Le contexte politique et les luttes de pouvoir sont des facteurs qu'on ne peut ignorer. Ce qui est certain, c'est que ce dossier pose des vraies questions sur la gestion des fonds publics, le contrôle des marchés et la transparence dans le pays. Il met également en lumière les tensions entre ambition, responsabilité et surtout éthique. Voilà ce qu'il en est de l'affaire Constant Mutamba. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce dossier marque un tournant dans la lutte contre les détournements ou qu'il s'inscrit simplement dans un contexte politique beaucoup plus large ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt dans le budget noir.